Bonjour frères et sœurs. Je vais être correct, Jean-Pierre. Je vais toujours voir mon 5 minutes, fait que je ne suis pas en retard. Je ne dépasserai pas. C'est bon. Connaissez-vous un dénommé Thomas Edison? Avez-vous déjà entendu ce nom-là? À un moment donné, il a travaillé sur un truc assez étrange qu'on appelle l'ampoule. Hein? C'est lui qui a été l'inventeur et on nous dit que pour fabriquer la première ampoule incandescente, maintenant il faut dire incandescente parce qu'on en a plusieurs autres sortes, mais la première ampoule incandescente, ça prenait 24 heures. Il y était plusieurs hommes qui devaient travailler sans arrêt pour fabriquer la première ampoule. Et évidemment, M. Edison et son équipe, après 24 heures consécutives, étaient fatigués et ont demandé l'aide d'un jeune homme. Je ne sais pas, il devait amener l'ampoule, il devait monter des marches avec, probablement pour se rendre où était la source de courant. Et on nous dit qu'il a demandé à un tout jeune homme de prendre l'ampoule. Et le jeune homme savait comment c'était précieux l'objet qui venait d'être fabriqué, toutes les heures qu'il avait vues peut-être à son père en train de mettre dedans. Et tout délicatement commence à monter les marches. Et vous savez quoi? Lorsqu'il est arrivé en haut des marches, il a échappé l'ampoule. Elle s'est brisée, évidemment. Donc, l'équipe est retournée à leur travail. Un deuxième 24 heures à fabriquer la deuxième ampoule incandescente. Et vous savez quoi? M. Edison a redemandé au même jeune garçon de monter l'ampoule en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle, pardonnez, vous ne trouvez pas? Donc, dans les 2 dernières semaines, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on a eu François Turcotte qui est venu et qui nous a entretenu, qui nous a partagé le fardeau, combien les besoins sont grands, combien on a besoin d'ouvriers, mais dans toutes les sphères de ministère. Et il nous invitait à répondre à l'appel de Dieu, selon les dons qu'il nous a donnés, à l'endroit où il nous appelle. Et on a eu vraiment un bon temps avec François. Et Alexandre, la semaine passée, nous a partagé le fardeau de quelqu'un qui voulait ouvrir de nouveaux horizons, aller vers de nouveaux horizons. Mais qu'est-ce qui arrive si, lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, on passe par un échec? Est-ce que ça se peut que Dieu nous appelle dans un ministère donné, nous confie une responsabilité et que finalement, on vit un échec? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Est-ce que, parce qu'on passe par un échec, maintenant tout est foutu, on ne peut plus servir le Seigneur dans ce domaine-là? Ou est-ce que Dieu va nous pardonner? Est-ce que Dieu va nous redonner cette mission-là une deuxième fois, une troisième fois, peut-être une 10e fois? Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin à travers l'expérience de Pierre. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21. On va lire les versets 1 à 19 de Jean 21. On y est? Jean 21, 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! »
Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après le repas, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il lui dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir, on va arrêter là, on va arrêter à 19. Donc, ça, c'est, avec les quelques versets qui suivent, c'est le texte de conclusion de l'Évangile de Jean. Donc là, les disciples sont en leçon intensive. Jésus a que quelques minutes, quelques heures avec eux. Et c'est sûr, lorsqu'on lit ça, on doit le lire à la lumière de ce qu'on a appris à travers l'Évangile au complet, mais on pourrait dire à travers les 4 évangiles. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va le remettre dans ce contexte-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Pierre vient de renier le Seigneur à 3 reprises, quelques jours auparavant. On ne sait pas exactement, ça fait une journée, 2 jours, 3 jours. Non, ça fait au moins 3 jours parce qu'il est ressuscité. Ça fait peut-être une semaine, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ces événements-là sont frais encore dans la mémoire de Pierre et que Pierre n'a probablement pas eu l'occasion. Oui, il s'est repenti, mais de renouer avec le Seigneur. Et il ne sait probablement pas trop comment s'y prendre, comment se réconcilier avec lui après ce qu'il a fait à Jésus, de le renier à 3 reprises. Il faut réaliser aussi que c'est avant que le Consolateur soit envoyé, n'est-ce pas, à la Pentecôte, probablement. Donc, Pierre aurait tellement eu besoin du Consolateur dans ces moments difficiles-là, pour justement le consoler, pour que l'Esprit puisse lui dire finalement qu'il est pardonné, que Dieu le pardonne. J'aimerais qu'on prie avant d'entamer cette étude du texte. Eh bien oui, Seigneur Dieu, roi du ciel, quel privilège de t'avoir comme papa. Quel privilège d'avoir ton consolateur avec nous aussi, ton esprit. Seigneur, on a vraiment besoin ce matin que toi, tu nous éclaires, que tu nous éclaires de ton esprit pour comprendre la richesse de ce passage-là, Seigneur. Seigneur Dieu, utilise-moi, mets les paroles dans ma bouche, prépare les cœurs à recevoir ce que tu as à dire. Et Seigneur, j'ai une requête spéciale. Je te prie de m'aider, Seigneur, avec mon mal de tête, que tu puisses me libérer et que je puisse prêcher avec assurance. En Jésus. Amen. Donc
Donc oui, je me suis levé. En fait, toute la nuit, j'ai eu un gros mal de tête. C'est un petit peu mieux ce matin, mais si vous pouvez prier pour moi, j'apprécierais. Donc, pour bien se mettre dans le contexte, on n'a pas le choix de faire ce qu'on appelle un flashback. Et oui, flashback, c'est un mot dans le dictionnaire français, dans le petit Robert. Donc, de revenir en arrière un petit peu dans l'histoire. Et j'aimerais ça qu'on tourne, mais on va le regarder, le texte dans l'Évangile selon Luc. Tournez avec moi dans Luc 5. Gardez quand même votre doigt à la page de Jean 21. Là. Donc, l'Évangile selon Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Luc 5, verset 1. On y va. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, en passant le lac de Génézareth, le lac de Galilée, la mer de Galilée, le lac de Tibériade, c'est le même endroit. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez le filet pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur tes paroles, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je ne sais pas si comme moi vous réalisez, mais on dirait un copier-coller, n'est-ce pas? Hein? Ce qu'ils viennent de vivre dans Jean 21, après la résurrection de notre Seigneur, et la façon qu'ils ont été appelés, la première rencontre avec le Seigneur, on dirait c'est la même histoire, sauf qu'il y a quelques subtilités, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on peut facilement se mettre un petit peu dans la tête de Pierre lorsqu'il vient de vivre cette deuxième pêche miraculeuse. Où tous ces événements-là, la journée où Jésus l'a appelé à devenir pêcheur d'hommes, se sont passés à peu près les mêmes événements. Comment ça devait ramener tout ça à sa mémoire. En même temps, son cœur devait être plein de tristesse après ce qu'il venait de vivre, les 3 reniements qu'il avait fait de notre Seigneur. Et il devait se dire probablement à lui-même, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Le Seigneur m'avait appelé, regarde comment j'ai répondu à son appel. Je viens de le renier, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois, à 3 reprises. Mais Jésus, au lieu de lui faire des reproches, si on veut, le sermonner, non, les accueille en disant, venez prendre un repas avec moi, venez manger. Ça devait être réconfortant. Et il devait dire, tiens, le Seigneur n'a pas l'air de m'en vouloir. Et il faut réaliser que tous les disciples ont abandonné le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement que Pierre qui devait se sentir mal à l'aise dans cette circonstance, mais de savoir que Jésus ne semble pas leur en vouloir, déjà, ça devait être réconfortant. Et ils ont pris un repas avec le Seigneur.
qu'est-ce qui s'est passé après le repas? Regardez le verset 15 de notre texte. Tout à l'heure, je n'avais pas réalisé quand j'ai préparé le message, mais quand on a chanté le chant, que Jésus nous appelle par notre nom. Je trouve ça frappant ici. Que quand Jésus parle à Pierre, il l'appelle par son nom. Son nom complet, fils de Jonas en plus. Donc c'est réconfortant que malgré cette trahison finalement, que Pierre l'a abandonné, Jésus, lui, l'appelle par son nom. Et là, il y a quelque chose de bizarre, et ce n'est pas dans les habitudes de Dieu de vouloir qu'on se compare aux autres, n'est-ce pas? Dieu va nous demander des choses, mais de nous comparer, même il nous demande de ne pas le faire finalement. Alors, ici, Jésus dit, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Pourquoi Jésus est en train de demander à Pierre de se comparer aux autres? M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est quand même, faut se poser la question, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les habitudes de Dieu. Mais pour comprendre, on va devoir revenir au moment où Pierre a réagi, quand Jésus a dit qu'il s'en allait. Puis là, je vais vous demander cette fois de tourner dans Jean 13. Donc, juste quelques chapitres avant. Jean 13, on va regarder juste les versets 36 à 38. Je vous l'ai dit, il faut le regarder à la lumière de ce qui vient de se passer dans tout l'Évangile. Vous allez voir comment ça va s'éclaircir. Donc, Jean 13, 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Dans le texte de Jean, c'est un petit peu moins flagrant, mais quand on regarde, d'ailleurs, c'est un texte, le reniement de Pierre est dans les 4 évangiles. Quand on regarde dans Marc et surtout dans Matthieu, on voit que ce que Pierre dit est de façon même arrogante. Quand même que tous ceux-ci t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Donc, Pierre se prenait vraiment comme au-dessus des autres. Pierre se croyait fort, se croyait capable. Mais quand est venu l'heure du test, le vrai test dans Jean 18, Pierre l'a renié. Et en moins de quelques heures, l'a renié 3 fois. Donc, on retrouve un Pierre qui, d'accoutumance, est tellement verbal, qui souvent, on a l'impression qu'ils ont de la misère à l'arrêter de parler. Là, il semble silencieux, mal à l'aise un peu. Il ne sait pas trop comment réagir. Mais il est tellement heureux en même temps de retrouver le Seigneur, de se retrouver en sa présence et ne sachant quoi dire pour se racheter. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Jésus est en train d'amener Pierre à réaliser sa vulnérabilité. Jésus ne veut pas savoir si Pierre est meilleur que les autres. Ce que Jésus veut, c'est que Pierre réalise qu'il se pense meilleur que les autres. Donc la question n'est pas à l'attention de Jésus, mais vraiment à l'attention de Pierre. Finalement, ce qu'il veut qu'il réalise, c'est, garde, tu te penses vraiment au-dessus des autres, hein? Es-tu vraiment au-dessus des autres? C'est là que Jésus veut amener Pierre. Et sans remontrance, il veut tout simplement l'amener à réaliser, dire, regarde, qu'est-ce qui arrive quand je me pense meilleur que les autres, quand je me pense au-dessus de mes affaires, quand je m'appuie sur mes propres forces, voilà ce qui arrive. Donc,
Jésus voulait que Pierre réalise qu'il avait besoin de lui, qu'il avait besoin de dépendre de Dieu et de ne pas s'appuyer sur ses propres forces. Donc, j'aimerais maintenant qu'on relise à partir du verset 15 et qu'on se mette un petit peu dans la tête de Pierre. Réaliser qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de Pierre. Donc, à partir du verset 15, on relit « Après avoir mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Pour la deuxième fois, au verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Voilà ce qui devait se passer dans la tête de Pierre lorsqu'il entendait ces questions. « M'aimes-tu? » C'est tout frais encore. Les remords devaient revenir de ce qui s'était passé. Est-ce que Jésus voulait vraiment savoir si Pierre l'aimait? On voit que Pierre en fait appel à l'omniscience de Jésus. Jésus savait toutes choses. Jésus savait si Pierre l'aimait ou s'il ne l'aimait pas. Donc, il n'y avait pas besoin de le lui demander. Alors, pourquoi il le lui demande? Encore une fois, je pense que ce que Jésus est en train de faire, c'est d'amener Pierre à réfléchir, à se poser la question lui-même. Et justement, probablement renouer toutes ces choses-là, refaire du ménage dans ce qui vient de se passer. Pierre semble ici incapable d'affirmer simplement qu'il aime le Seigneur. Parce qu'il lui dit, oui Seigneur, tu le sais. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Qu'est-ce qui arriverait si votre épouse, ou votre fiancé, ou votre époux, vous demande, est-ce que tu m'aimes? Et vous lui répondez, bien, tu le sais. Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que vous pensez que c'est ça que la personne va entendre? Oui, mais m'aimes-tu? Oui, tu le sais, je t'aime. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime encore? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Au lieu de me dire, oui, je t'aime, point final, il dit, tu le sais. Mais c'est ce que Pierre est en train de faire. Certainement que le malaise de tout ce qui lui revient l'empêche de dire carrément juste, oui, Seigneur, je t'aime. Et c'est ce qu'il aurait dû répondre. Mais non. Donc, ça nous dénote un malaise ici. Donc, remettons-nous dans la peau de Pierre ici. Là. 3 fois, votre maître vous demande, m'aimes-tu? Son image propre en a pris un coup, n'est-ce pas? Pendant que mon Sauveur est en train de mourir pour moi, moi, je suis en train de le renier. Peut-être si ça avait été dans Back to the Future, il aurait dit « Quelle mauviette je suis! Hein? » Et Jésus repose la question 3 fois. 3 fois, Jésus repose la même question. Ouf! Déjà, une fois, c'est difficile quand tu files comme Pierre devait filer. Imaginez-vous 3 fois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des adolescents ici, là. Mais si vous en avez eu, je suis sûr que vous êtes déjà passé par là. Votre adolescent a fait quelque chose de répréhensible et vous êtes en train de le reprendre. OK?
Et pendant votre discussion, à un moment donné, il vous demande quasiment d'un ton suppliant, on peut-tu changer de sujet, là? Il y a un malaise, il ne veut pas rester sur ce sujet-là, il veut qu'on passe à autre chose. Mais vous savez que c'est important de continuer. Mais c'est un petit peu comme ça, je pense, que Pierre devait se sentir ici. On peut-tu changer de sujet, Jésus, s'il te plaît? Et qu'est-ce qui arrive dans la suite des 3 passages? Jésus lui dit à 3 reprises, « Paix mes agneaux, mes brebis. » Qu'est-ce que ça peut dénoter? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Jésus lui confie ce qui est le plus précieux à ses yeux, son Église. L'Église pour laquelle il a dû devenir un simple homme, qui a dû venir parmi les hommes. L'Église pour laquelle Dieu a dû offrir son propre Fils. Il la confie à Pierre. C'est elle que Jésus est en train de confier à Pierre, qui vient d'échouer à 3 reprises son test de conduite. Je ne sais pas si votre fils échoue 3 fois son test de conduite, allez-vous lui confier votre belle caddie de l'année? Je ne suis pas sûr, n'est-ce pas? Mais Jésus, c'est ce qu'il fait. Il lui reconfie l'Église. Ensuite, Jésus révèle à Pierre la façon dont il va glorifier Dieu. Il parle, quand tu étais jeune, tu te saignais, maintenant quand tu vas être vieux, un autre va te ceindre, va te mener où tu ne veux pas. On sait dans l'histoire que Pierre est mort martyr, prisonnier martyr. Donc, probablement que dans un âge plus avancé, Jésus lui annoncerait qu'il le servirait jusqu'à son âge avancé et que Dieu serait glorifié à travers cette façon-là. Puis Jésus conclut au verset 19 par « Suis-moi ». Suis-moi, c'est l'appel initial que Jésus a adressé à ses disciples. Donc, malgré que Pierre a tombé, que Pierre a chuté, qu'il a vécu un échec, malgré que Pierre a échappé l'ampoule du Seigneur, Jésus le rétablit. Jésus le rétablit complètement dans sa mission, dans ses responsabilités, sans remontrance. Jésus lui pardonne et lui fait confiance. Relève-toi, Pierre, essuie un peu tes culottes, puis remets-toi en marche. Suis-moi, c'est ce que je te demande. Mais je veux revenir on a parlé tout à l'heure qu'il y avait une différence entre les 2 pêches miraculeuses. Il faut rappeler dans celle de Luc, je ne sais pas si vous avez allumé la différence. Dans Luc, on dit que devant la grosse pêche qu'il avait fait en Luc, le filet se rompait. Et qu'est-ce qu'on lit dans Jean? Et là, c'est un pêcheur qui écrit ça. Jean était un des associés de Pierre, là. Il dit, malgré la grande quantité de poissons, normalement, le filet aurait dû se rompre devant cette quantité de grands poissons. C'est des poissons longs, c'est des grands poissons. Donc, on peut s'imaginer que ça devait être très lourd. Mais malgré ça, le filet ne se rompait point. Et si Jean a écrit ce détail-là, je pense que c'est parce qu'il y a une importance. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Lorsque Jésus a appelé les disciples, OK? Évidemment, il commençait à les former, donc il devait être maladroit dans la façon, probablement, quand ils sont allés en mission, partager la bonne nouvelle, guérir, et il devait être maladroit et il devait avoir des pertes d'efficacité à quelque part, n'est-ce pas? Mais dans la première pêche miraculeuse, quand un filet se rompt, ce que ça veut dire, c'est que tu perds des poissons quand tu le tires. Tu es en train de perdre des précieux poissons qui sont dans ton filet parce qu'il est en train de se rompre. Mais après 3 ans de ministère avec ses disciples, mais aussi après que Pierre est passé par cet échec du reniement, Jésus l'a rendu
plus efficace. Donc, ce ne sont pas nos échecs qui nous disqualifient, mais ils nous rendent plus expérimentés pour mieux le servir et faire face aux défis futurs. Je vais répéter cette phrase-là. Ce ne sont pas nos échecs qui nous disqualifient, mais ils nous rendent plus expérimentés et pour mieux le servir et faire face aux défis futurs. Il y a un chant que j'ai entendu quelquefois à la radio qui nous dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Dans le cas de Judas, ça l'a tué. Ça l'a amené à la mort. Et dans le cas de Pierre, ça ne l'a pas tué. Ça l'a rendu plus fort. Ça l'a rendu un meilleur ouvrier pour le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, si tu échappes l'ampoule de Dieu, ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Utilise cette expérience pour justement que Dieu te rende plus efficace, pour le servir mieux. Quand Jésus va te rappeler, oui, je te demande encore de me servir dans ce domaine-là, dans cette mission-là, réponds favorablement, reprends la deuxième ampoule, Jésus te la reconfie à nouveau. Peut-être que vous allez dire, oui, mais Pierre, lui, a reçu un ministère particulier. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. C'était valable pour l'époque, mais pour moi, mon petit ministère que Dieu me confie, papa de famille ou responsable de cellule ou, je ne sais pas, responsable d'un ministère, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Est-ce que je peux appliquer ça? Eh bien oui, je pense que cette leçon-là s'applique pour chacun de nous, dans chacun des domaines où Dieu nous demande de le servir. Peut-être que ce matin, avant de t'en venir, tu as encore failli avec ton fils. Tu t'es mis en colère, tu as élevé le ton, malgré le fait que tu essayes de ne plus le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu baisser les bras? Ou tu vas prendre le repas avec le Seigneur qu'il t'offre? Saisir l'ampoule qu'il te donne? L'occasion d'être demain un meilleur papa dans une autre circonstance. Peut-être as-tu déjà été, pour les leaders, un responsable de cellule. Et tu as dû fermer la cellule. Comment tu vas réagir devant cet échec-là? Est-ce que tu es disqualifié? Est-ce que Jésus va vouloir te donner une deuxième, une troisième, une quatrième chance? Te reconfier l'ampoule? Si Jésus te demande, veux-tu reprendre une cellule? Qu'est-ce que tu vas dire? Jésus te fait confiance, Jésus te pardonne, Jésus veut te remettre dans tes fonctions. Peut-être qu'au travail, peut-être que tes confrères de travail, pendant la pause, ont traîné le nom du Seigneur dans la boue et tu n'as pas eu le courage de parler, d'apporter l'Évangile dans cette discussion-là. Vas-tu accepter de prendre le poisson, le pain que Jésus t'offre, et accepter de briller dans une autre circonstance que Dieu va pourvoir, peut-être demain, peut-être l'an prochain, pour amener son Évangile. Et maintenant, on dit que l'Église est l'extension du bras de Christ. Frères et sœurs, nous sommes la façon que Christ va pouvoir œuvrer auprès des frères et sœurs dans l'Église. Si on a un frère ou une sœur qu'on n'a pas vu depuis 6 mois à l'Église, comment on va l'accueillir? Est-ce qu'on va lui dire, bon, il n'est pas trop tôt, depuis le temps qu'on ne t'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé là? Ou si on va l'accueillir en lui offrant un petit déjeuner de roi, en lui disant, sais-tu que tu m'as manqué? Je m'ennuyais de toi, mais j'ai prié pour toi, puis je suis heureux de te voir ce matin. Dans toutes les situations,
Si ton frère, ta sœur échappe l'ampoule du Seigneur, comment on va réagir? Est-ce qu'on va le condamner? Probablement que Jean aurait pu condamner Pierre dans cette situation-là. Pierre l'a renié, mais qu'est-ce qu'on voit? Jean était au pied de la croix. Oui, il s'est sauvé quand Jésus a été arrêté, mais Jean était au pied de la croix. Donc, est-ce qu'on va condamner l'autre? Ou on va, avec Jésus, faire grâce? On a besoin de la grâce de Christ. On a besoin de la grâce des frères et des sœurs. Ainsi, on va pouvoir porter plus de fruits. Chacun selon ses capacités. Ainsi, on va pouvoir mener à bien notre mission. On va se courber. Oh oui, Seigneur Jésus, on est touché de la grâce que tu nous fais. Seigneur, nous, des créatures si imparfaites, si pécheurs, Seigneur, mais tu nous fais confiance. Tu nous confies ce qui est précieux comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, on est reconnaissant. Aide-nous à marcher, oui, dans la victoire, mais Seigneur, dans la grâce. De grâce en grâce, Seigneur, et de pouvoir être des instruments utiles dans ton royaume. Aide-nous, en tant que frères et sœurs aussi, à être tes fidèles représentants et de faire grâce aux frères et sœurs. En Jésus, on veut te prier. Amen.